Je suis vraiment très ému du choix porté sur ma modeste personne. Donc c'est l'occasion de rendre hommage à toute la famille Djingali de m'avoir choisi comme parrain de cette quatrième édition de football 2020. Donc je suis très très ému par rapport au choix qui est porté sur ma personne et je suis très très content de l'organisation qui est une réussite totale à ce jeu. Ouais, donc le message c'est que il faut allier le sport aux études. Il ne faut pas quand même qu'il y ait un déséquilibre entre les études et le sport. Et pour eux, quand même, c'est une très très bonne chose d'allier cela parce qu'aujourd'hui, quoi qu'il en soit, quelle que soit la réussite au niveau du sport, après ça, il faut une reconversion. Et donc, on a vu beaucoup de footballeurs, beaucoup de sportifs, après les années de gloire, cherchent à se reconvertir, à aller faire des formations. Donc, ce qui fait que c'est très très important d'avoir quand même un background au niveau des études, ce qui facilitera la reconversion après le sport. Donc, c'est un conseil pour moi de ne pas délaisser cette partie qui est les études. Et même si on doit exceller dans le sport, mais il faudrait quand même penser à la reconversion. Il faudra qu'après le sport, avoir un métier pour pouvoir entreprendre. Et pour entreprendre, il faut quand même avoir un certain background au niveau de la gestion. Alors, monsieur le recteur, vous êtes également un acteur politique très engagé derrière votre leader national, Ousmane Sonko. Oui. L'actualité aujourd'hui, c'est sur le plan de la sous-région. Des tiraillements à n'en plus finir, la question du troisième mandat, ce qui se passe en Guinée. Alors, comment est-ce que cela vous inspire? Oui, c'est vraiment dommage que nos États, après 60 ans d'indépendance, que nous soyons là à un débat qu'on devait passer, le troisième mandat. Donc, le débat se pose déjà ici au Sénégal, parce qu'après la première alternance de 2000, on avait cru à la suite du référendum que ce débat du troisième mandat était derrière nous. On l'a vécu en 2012 et il est encore là pendant. Et on a des pays comme la Côte d'Ivoire où le problème se pose, la Guinée où on a des tensions par rapport à cette histoire du troisième mandat. Et c'est vraiment dommage qu'on soit encore là après 60 ans d'indépendance à ce débat où aujourd'hui, au lieu de parler de développement, d'insertion des jeunes, de l'éducation, aujourd'hui il y a une question qui se pose. Quelle alternative par rapport à la rentrée avec cette situation de Covid? On soit là en train de perdre notre temps sur un débat qui n'intéresse pas fondamentalement les populations. Les populations aujourd'hui, ce qu'elles demandent, il y ait quand même un bien-être, de l'emploi pour les enfants, aussi un environnement économique pour permettre à tout un chacun de pouvoir s'épanouir.